victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire. Oh, chantons gloire. Gloire et puissance. Jésus la gloire, à lui Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce et le fait que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, bénis cette réunion de ce matin, Seigneur, que tu nous donnes une réunion à l'ancienne mode. Que le Saint-Esprit soit présent parmi nous, Seigneur. Redonne-nous nos paiements ce matin. Envoie-nous simplement au travail du sang que tu as versé à la croix. Par le mieux que le sang d'Abel, Seigneur. On n'a point seulement crié, mais qui a aussi racheté. Seigneur, il est écrit, et là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu seras là, Seigneur. Merci, toi qui descends sur les montagnes et les montagnes deviennent saintes. Descends sur les hommes ce matin afin que les hommes deviennent saints ce matin. Saints et saintes ce matin, Seigneur. Et que nous ne sortions pas tel que nous étions rentrés. Que ta divine puissance puisse nous oindre ce matin. Oh Dieu, que la douce mélodie de ta parole puisse jouer dans notre cœur et puisse laisser les impacts au roi de la divinité en nous, Seigneur. À toi, je consacre toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La soirée restée. Shalom à tous. Shalom à tous. Que le Seigneur vous comble une fois de plus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère Patrick. J'ai porté ton don de chemise. On acclame le Seigneur. Amen. Et aussi, il devait donner pendant l'anniversaire. Comme le frère Isnar, il avait un c'est venu plus tard, c'est toujours bien. On acclame le Seigneur. En tout cas, je me suis senti très heureux de porter ça ce matin. Amen. Vous savez que le don est toujours plus valeureux que ce que tu peux donner toi-même. C'était encore le don venant de l'église. Le Seigneur bénisse tout le monde. Parce que ce n'est pas seulement le frère Patrick qui m'a fait un don ici. Il aimerait aussi le faire peut-être. On acclame le Seigneur. Je me sens comme le frère Branham qui disait que j'aimerais encore que l'année là puisse couler vite, qu'on rentre pas l'année prochaine pour que j'ai encore ces dons. Amen. Amen. C'est une écriture, non? Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Que Dieu vous comble. Alors, avant que je débute la prédication ce matin, je commencerai à vous donner un témoignage des choses qui s'étaient passées pendant que j'avais commencé, en fait, quand j'étais au début, quand je faisais des porte à porte. Et ça s'est passé beaucoup d'années, mais je me savais un peu, je me souvenais plus de ça. C'est hier que j'ai croisé la personne. Amen. C'est une femme.
À l'époque, quand je faisais des porte-à-porte, donc je passais aussi chez eux, je leur parlais la parole et tout ça et tout ça et tout ça. Et un jour, j'ai eu une vision. Je l'ai vue, elle était en tenue militaire. Elle avait fait à l'époque, à l'école, à Lukaku, je ne sais pas, la médecine. Je l'ai vu en tenue militaire, je lui ai dit, je lui ai prophétisé. Je lui ai dit que tu seras militaire. Et il y a un autre détail que je lui avais dit que hier, elle ne m'avait pas rappelé. Elle me disait ça devant ma femme. Moi, j'avais oublié. Et il y avait des gens qui étaient là la veille, donc ils étaient à trois. Quand elle me dit ça, je me dis, ça veut dire. Toi, tu te rappelles plus. Mais il y a un détail qu'elle n'avait pas dit. Je lui ai même fait un audio, je lui ai dit, il y a un détail que tu as manqué parce que quand j'avais prophétisé, j'avais dit ça. Quand elle a parlé de ça, et l'autre côté n'a pas touché ça. C'est quoi? Je lui avais vu donc en tenue militaire. Elle avait fait la médecine, mais elle n'avait pas du boulot en ce temps-là, elle était à la maison. Donc pendant que je partais là-bas après, j'ai eu une vision, je l'ai vue en tenue militaire, et elle était en train de travailler. Et après, je lui ai dit ça. Je lui ai encore dit, tu auras plus de moyens que ton mari, mais quand ça arrivera, vous allez vous séparer. Tu n'as plus quitter. C'est ce détail-là qu'elle a manqué de me dire à la veille. Et quand nous sommes arrivés à la veille, j'avais appris qu'elle était devenue militaire. Elle est maintenant sous-sergent. Et j'avais oublié que je l'avais prophétisé. Parce que ça fait plus de 12 ans, disons. Donc quand elle était là, après elle m'a rappelé ça. Alors que je savais qu'elle était devenue militaire, je savais qu'aussi après qu'ils sont devenus militaires, il y a eu une séparation entre lui et son mari. Telle que la prophétie l'avait dit. Je savais qu'ils étaient plus ensemble parce que son mari était chauffeur. Donc, ça s'était passé exactement dans le moindre détail, sans rate, comme je l'avais prophétisé. Parce que c'était une vision. Amen. Et quand la vision est annoncée, c'est une prophétie. Donc, ça s'est accompli à la lettre. Comme je l'avais, ou comme le Seigneur l'avait dit. Et après, donc elle a parlé, tout ça. Mais après, je me suis souvenu. Alors, quand j'ai quitté la veille, quand je venais en route, le Seigneur me rappelle. Je lui avais aussi dit qu'il se séparait de son mari. Quand tu vas commencer à travailler, il y aura séparation. En ce temps-là, on ne peut pas savoir parce qu'elle était beaucoup accrochée à son mari en ce temps-là. Il va y avoir, je crois, 3 causes. Après, quand le Seigneur m'a rappelé ça, alors je l'ai fait un audio pour lui dire, il y a un détail que tu n'as pas dit, peut-être que c'était aussi devant le jeu, je ne pouvais pas aussi dire ça. Il ne faut pas dire ça. Je l'ai dit, mais il y a aussi un détail. Je t'avais aussi dit que tu devrais se séparer avec ton mari. Et j'avais dit que ça viendrait de toi. Et quand elle a eu la prophétie accomplie, elle a été appelée, je ne sais pas par quel moyen, pourquoi il s'est retrouvé dans l'armée. C'est passé par, je crois, Claudine Mounaren, comme ça. Il s'est retrouvé dans l'armée. Là, elle est devenue, elle m'a dit devant madame hier qu'elle est maintenant sous-sergent-chef. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital militaire. C'est là-bas qu'elle a connu ma belle-sœur décédée, donc la cousine à madame. Elle est venue parce que c'est un collègue qui travaille à l'hôpital militaire. Elle s'appelle Raïs. Le Seigneur le connaît. Et madame la connaît. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Amen. Amen.
J'ai aussi donné des prophéties que je la fais Claude. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Je lui avais dit tout ce qui devait lui arriver. Mais j'éteins ça. Elle connaît, c'est tellement que c'est pour expliquer chez quelqu'un comme elle est. Tout ce qui devait lui arriver. Quand tu devais quitter ici pour aller à Ngoyo avec son mari, tout s'est passé comme ça avait d'annoncer. Parfois dans le parcours, comme j'ai toujours dit, ou comme nous disons, on ne peut pas être ici parfois de se souvenir de tous les témoignages ou les machins que nous avons eu au parcours de la route. Il y a d'autres témoignages que nous oublions parce que ça fait tellement trop longtemps. J'en ai parlé aucune fois de vous lâcher. Parce qu'il faut que ça devienne dans l'esprit pour en parler. Amen. 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 Et voilà comment ce matin, quand j'étais en train de méditer là, je dis oui, il faut que je donne un peu ce témoignage-là pour montrer que notre Seigneur continue à agir. Et il agit, il montre aussi des choses en avance par sa grâce. On acclame le Seigneur. Alors on peut se mettre debout. Si riche, si profond, insondable, alléluia, c'est l'amour divin. Oh, 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 ah. Oh, oui, pour moi. Jésus a-t-il sauvé par grâce, oh moi, oh moi, alléluia. Dieu notre Père, merci pour ce témoignage. Merci pour le signe de ta présence parmi les hommes, Seigneur. Bénis maintenant ta parole. Il est écrit, heureux ceux qui lisent et qui entendent, Seigneur. Oint moi, Père, oint l'auditoire visible et invisible, oint l'interprète, oint chacun de nous ce matin. Nous voulons que toi seul puisses t'exprimer au travers de la chair humaine. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Apocalypse 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuit. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel.
Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rougit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, 16 secondes dit les sept tonnerres. Et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont. Il n'y aura plus de temps. Dans notre version, la Bible dit il n'y aura plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, dans l'Ancien Testament, le livre d'Amos, dans l'Ancien Testament, Amos, le chapitre 3, le verset 8. Amos 3, chapitre 3, le verset 8 dit, le lion rougit, qui ne serait effrayé. Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Faites retentir votre voix dans le palais d'Asdod et dans le palais du pays d'Égypte. Et dites, rassemblez-vous sur la montagne de Samarie et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle. Quelle violence dans son sein. Prions Dieu notre Père, merci pour ta parole, sois béni à jamais. Alors que nous l'avons lu, Père, nous sommes heureux, déjà bénis. Bénis-nous également encore au travers de la prédication, parce qu'il est heureux ceux qui entendent et qui lisent, Seigneur. Amen. Et troisièmement, qui garde ceux qui sont écrits. Aide-nous, Père. Que le boulot soit avalé et que soit gardé en nous, Père, par contre du canard qui, n'est-ce pas, oh Dieu, après avoir resté l'eau, les fait échapper, Seigneur. Pas comme une graine qui tombe, oh Dieu, le long du chemin, dans le mystère du royaume des cieux, qui vont voir les jours à venir, Seigneur. Et toi, seul donne la finance. Et que cette parole tombe sur une bonne terre ce matin. Amen. Que personne ne se sente faible parmi nous. Amen. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Les houssiers, nous verrons à la fin. Nous aurons une sirène avec les houssiers. Les houssiers, une petite réunion avec la fin. Que Dieu vous comble. Je dois certainement commencer là où nous sommes, en fait, faire la rétrospection de ce que nous avons dit le dimanche et le vendredi. Nous sommes en train d'enseigner sur les mystères dans la parole, dans les Saintes Écritures. Amen. Parce que vraiment a dit les mystères dans l'Écriture. Amen. C'est quelque chose qui a été caché, et divinement révélé, reste toujours attaché à un élément surnaturel.
Amen. Amen. Bien que révélé. Donc, on parle du mystère dans l'écriture. Pas ailleurs. Alors, nous sommes en train de parler en fait, en passant un peu sur le 7e sceau. Donc nous parlons, nous touchons en fait les tonnerres. Parce que le tonnerre, ça avait été dit à Jean de Célestin, mais qui devait être révélé au temps de la fin. Quand il n'y aura plus de temps, quand il n'y aura plus de délai, on va essayer un peu de nous développer encore ce matin. Alors, nous allons essayer un peu de parler sur Moïse. Combien, au moment où il était parti recevoir la loi, le 10 commandements. Alors, je vais essayer un peu de lire là. Nous avons vu que Moïse était parti, le peuple était en train d'entendre le tonnerre et le son de la trompette. Et vous allez voir que dans le chapitre 20 d'Exode, là on parle des tonnerres, on parle aussi de la trompette. Et ils disent que, Moïse dit que, n'est-ce pas, le peuple est en train d'entendre le tonnerre et le son de la trompette. Et vous allez remarquer que le tonnerre sort au pluriel, mais le son de la trompette est au singulier. On va aussi essayer de lire ça. La même connotation dans le livre d'Apocalypse, chapitre 10. Là aussi, on parle de tonnerre au pluriel, mais on parle de la trompette au chapitre 7. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, comme c'est un enseignement, il faut que ça soit accompagné de bases scripturelles. Exode 20, le verset 18. Tous les peuples entendaient les tonnerres. Exode 20, 18. Tous les peuples entendaient les tonnerres. Et le son de la trompette. Nous savons que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Et quand on parle de la trompette, c'est la voix de Dieu apportée par un message. Je ne sais pas si on peut faire cette nuance-là. Amen. Maintenant écoutez. Donc tous les peuples entendaient les tonnerres et les sons de la trompette. Parce que Paul dit que si trompetteront un son conflit, qui va se préparer au combat. Amen. Il voyait les flammes de la montagne fumantes. À cet spectacle, le peuple tremblait. Et se tenait dans l'éloignement. Donc ils étaient en train d'entendre les coups de tonnerre sur la montagne. Mais c'était le Seigneur qui était en train de parler à Moïse. Alléluia. Et le peuple était épouvanté d'entendre les tonnerres. La Bible dit qu'à cet spectacle-là, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Je me sens bien. Au lieu qu'ils s'approchent, ils s'éloignent. Ils tirent à Moïse. Alors que Moïse les avait amenés à la rencontre de Dieu. On ne va pas revenir là, on dit c'est le vendredi. Mais là, il a dit que quand ils ont, n'est-ce pas, entendu ce tonnerre, et ils ont tremblé, et ils se sont tenus à l'éloignement. Alors qu'ils partaient à la rencontre. Et il dit à Moïse, parle-nous toi-même.
écoutera. Mais que Dieu ne nous parle point. Mais peur que nous mourrons. Et peur que nous mourions. Il dit à Moïse que Dieu ne parle pas. Mais que Moïse puisse parler. Or que pour que Moïse parle, Dieu doit d'abord parler. D'après l'ordre de Amos qu'on vient de lire. Alléluia. Le lion rougit qui ne sera effrayé. Vous voyez? Parce que même dans Apocalypse 10, la Bible dit que l'ange quand il descend, il a rougi comme un lion. Et dans Amos on dit, le lion a rougi qui ne sera effrayé. Alléluia. Et il dit que le Seigneur l'Éternel a parlé. Qui ne prophétiserait. Il a dit sortez et faites entendre la voix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que nous ensemble? Remarquez les choses. Que Moïse ne peut pas parler d'après Amos 3. Si Dieu au départ n'a pas parlé. Parce que Dieu avait dit, je mettrai mes paroles en vous. Et toi tu l'apporteras. Pour qu'un prophète parle, Dieu doit d'abord parler. Mais ici on dit à Moïse, que Dieu ne parle pas, mais que toi parles. Et comment lui il peut parler sans Dieu? Ça veut dire, en d'autres termes, que les paroles de Dieu soient transitées par toi. Et nous t'écouterons toi, mais pas les donner. Amen. Alors, nous avons vu, c'est là qu'il y a eu la loi de Horeb dans Malachie chapitre 4 qui se trouve dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous de l'ordre de mon serviteur Moïse à qui j'ai prescrit je vous enverrai Élie. Amen. Parce que frère Adam était un prophète ou un prophète comme Moïse. Donc il dit que Moïse ne parle pas, et plutôt que Dieu ne parle pas, et que Moïse parle, nous écouterons Moïse. En ces temps, Dieu parle à Moïse, et quand Moïse parle au peuple, c'est maintenant la douce voix. C'est maintenant une trompette. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que les gens puissent se préparer ou entrer dans l'ordre divin. Dans Apocalypse 10, qu'on vient de lire, c'est pratiquement la même chose qui est étalée là. À la descente de l'ange puissant, nous qui a le tonnerre, au chapitre 4. Et au chapitre 7, il y a la trompette. Amen. Donc je vais aller doucement. Au chapitre 4, ou plutôt au chapitre 10, verset 4, la Bible dit ceci. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Elle ne le crie pas. C'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Maintenant, au chapitre 7, je vais commencer depuis le verset 5, du chapitre 10. Donc le verset 5, il dit, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au 7
de siècles, il a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps. Dans d'autres versets, on dit qu'il n'y aura plus de délai. Parce que le temps, c'était appelé les 7 ans de l'église. Alléluia. Le temps, alléluia. Le temps alloué au sein du Nouveau Testament, alléluia, arrive à sa plénitude du temps dans l'âge de l'église de Laodicée. C'était appelé le temps des nations. Alléluia. Mais ici on dit ceci, qu'il n'y aura plus de temps, qu'il n'y aura plus de délai. Alléluia. C'est-à-dire que quand l'Apocalypse chapitre 10, alléluia, est revenu, nous entrons dans une période où il n'y a plus de temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'enlèvement, alléluia, devrait se passer après le chapeautement de la pyramide. Parce que la pierre de fête amène la perfection de l'édifice. On appelle ça l'amour. C'est l'amour qui est la tête qui est Dieu, qui devait chapeauter le tout. Donc, il dit qu'il n'y aura plus de délai. Alléluia. Il n'y aura plus de délai. Mais toujours de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, il ferait quoi? Quand il sonnerait de la trompette, alléluia, le mystère de Dieu s'accomplirait. Je crois qu'on l'a expliqué ça au début, non? S'accomplir, achever, tout ça, tout ce qu'il a envoyé comme des mots là-bas, parler de ça dans le détail. Amen. Mais quand il sonnerait dans la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Donc nous voyons qu'au chapitre 4, au verset 4, on nous parle de s'étonner. Dans le même chapitre, dans Exode, le même chapitre, on parle de tonnerre et la trompette. Ici dans l'Apocalypse chapitre 10, on parle également des tonnerres au pluriel et de la trompette au singulier. Alléluia. On pourrait que la trompette ici, celui qui l'annonce, c'est le prophète. Mais le tonnerre, celui qui le fait entendre, c'est Dieu. Amen. La trompette ici, donc le tonnerre au verset 4, c'est l'ange puissant. Et l'ange puissant, nous savons que ce n'est pas un ange ordinaire. L'ange puissant, c'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu lui-même qui crie. Et de son cri, ce tonnerre se fait entendre. Consécutivement. Et quand on arrive au chapitre 7, c'est là que nous nous trouvons. Parce que le chapitre 7 parle du 7e ange à la trompette. Alléluia. Vous comprenez ça? Parce que frère Branham a prêché le message. Alléluia. Depuis 46, 47, 46, il a commencé, n'est-ce pas, à porter le message, à prêcher la parole de Dieu. Elle a amené les gens dans le fondement apostolique. C'était le premier phase de son ministère. Il a amené les gens au fondement apostolique. Alléluia. C'est que nous appelons dans les enseignements que je donne ici, poser la première pierre.
l'élément. Alléluia. Ramener les gens comme dans l'âge primitif. Mais dans le deuxième phase, il est dit qu'il devait révéler le mystère de cette tonnerre. Alors que ça, dans la deuxième phase, ce n'est plus un ministère des âges, mais plutôt c'est le ministère de Christ. Qu'on appelle le ministère de la pierre de fête. On appelle ça aussi le troisième époux. Et remarquez, alléluia, il n'y aura plus de temps en ce temps. Quand l'ange puissant descend, il n'y a plus de temps. Voilà pourquoi les sons souffrent pas dans les âges. Les sons souffrent après qu'il n'a plus de temps. Au moment où l'ange descend, où il n'y a plus de délai. En fait, qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand l'ange puissant apparaît, il n'y a plus de délai pour le départ. Vous comprenez ça? Parce que le départ de la tente, c'était les gens de l'église. Et dès que nous passons de l'autre côté, où la parole souffle, il n'y a plus de délai à ce moment-là. Amen. Et celui qui se suit encore. Et celui qui se sanctifie encore davantage. Plus de délai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit. Donc, c'est la même chose. Donc, ce qu'il dit, c'est au chapitre 5. C'est ce que nous appelons la trompette. Donc, la trompette, pour qu'un messager l'apporte, il doit recevoir une révélation, une voix venant directement de Dieu. Et quand cette voix est apportée, quand cette détail est apportée, vous avez le son de la trompette. Mais si ça rend un son confus, il va se préparer au combat. Mais la trompette d'un prophète majeur ne peut pas rendre un son confus. Amen. Qui va comprendre? Qui est en train de me comprendre? Nous sommes en train d'avancer. Nous avons vu, parce que je semble faire la conclusion aujourd'hui sur la première partie de l'introduction et la deuxième partie de l'introduction. Amen. La semaine peut-être. Et on ne sait pas ça va nous amener combien de temps parce que là la première partie nous a amené à 1 mois. Ça c'est la 13e prédication. Maintenant le mercredi, nous allons rentrer dans la deuxième partie de l'introduction. Et après cette partie-là, on entrera même dans le mystère 1, le mystère 2, le mystère 3, le mystère 4. C'est comme ça qu'on va partir. Donc aujourd'hui, je vais essayer un peu de conclure avec la première partie de l'introduction. Alors donc, nous retenons que il y a le tonnerre et il y a la trompette. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu. La trompette, c'est la voix de Dieu transitant par un homme. C'est que le peuple ont dit que Moïse parle, mais pas Dieu. Donc la trompette, c'est Moïse qui parle. La trompette, c'est le prophète qui parle. Et ce que le prophète dit, il reçoit ça de Dieu. C'est appelé la voix de Dieu. Alors, vous devez retenir une chose. Ce que j'avais dit ceci, avec les écritures à l'appui, que nous n'aurons pas cette tonnerre comme ça. Ça n'existe pas. Parce que les tonnerres sont au pluriel, la trompette au singulier. Frère dit que
C'est le 7e ange, dans la deuxième phase de son ministère, qui devait amener la révélation de cette donnée. Selon l'exposé. On a dit que ce messager de ce temps de la fin fera deux choses. Selon Malachie, il ramènera le cœur de fils vers le Père. C'est ça, non? Et selon Apocalypse 17, il devait révéler le mystère de cette donnée. Apocalypse 10, qui sont des vérités mystères. C'est ce qu'il dit. Donc vous voyez que là, celui qui révèle le mystère de cette donnée le révèle par une trompette. Donc du coup, nous n'aurons pas un tonnerre, deux tonnerres, trois tonnerres, quatre tonnerres, mais nous aurons la trompette apportant la révélation de cette donnée. Et cette révélation, cette donnée est la chose qui apportera la glorification de l'épouse. Je ne répète pas en parler. La glorification de l'épouse et aussi la foi de l'enlèvement. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Alors, dans le 7e assaut, donc retenez qu'il y a un tonnerre. Nous l'avons vu. Le premier saut au dos du livre, ou plutôt dans le livre, s'ouvre les 7 avec un seul coup de tonnerre. Amen. Amen. Dans le livre, il y a Fungulak. Dans le livre, voilà. Ça avait ouvert les 7 sauts avec un seul coup de tonnerre. Et frère Branham appelait ça le premier saut dans le livre. Mais non, le premier saut au dos du livre. Donc, parce que le premier saut dans le livre, c'est le premier saut qui s'ouvre. Mais non, le premier saut au dos du livre, ça veut dire que quand il n'y aura plus de temps. Les premiers sauts au dos du livre. Je n'ai pas lu ça. Il n'y aura plus de temps. Un seul coup de tonnerre. Donc, quand le premier saut s'ouvre dans le livre, il y a un coup de tonnerre et ce coup de tonnerre c'est entendre et il n'y a plus jamais eu un autre coup de tonnerre. Nous l'avons aussi lu, frère, on a dit. Maintenant, il dit, c'est la même chose qui devait se passer au dos du livre. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de temps. Amen. Ça devrait passer de la même manière. Donc, quand on arrive au dos du livre, le premier saut qui s'ouvre au dos du livre, c'est le 7e saut. Mais dans le livre, le premier saut qui s'ouvre, c'est le chiffre 1 également aussi. C'est-à-dire que le premier saut dans le cavalier au cheval blanc. Amen. Mais quand on arrive au dos du livre, au lieu que le premier saut s'ouvre d'abord, mais c'est plutôt le 7e saut qui s'ouvre. Et quand le 7e saut s'ouvre au dos du livre, ça s'ouvre avec un seul coup de tonnerre. Une déflagration. Et cet ange a apparu. C'était les anges de la trompette. Il devait révéler après Branham les sauts au fur et à mesure. Amen. Amen. Qui devait lui ramener tous les suspens. Amen. Amen. Qui me comprend? Qui me comprend? J'essaie de parler doucement pour bien faire la conclusion. La première partie de l'introduction. Amen. Pour conclure donc. Alors, vous devez retenir ça en tête.
Le premier soir, il y a un coup de tonnerre qui a ouvert les autres. Et quand on arrive au chapitre 7, il y a eu les 7 coups de tonnerre que Jean a entendu dans la vision. Au verset 10, nous avons la trompette du 7e ange, qui est la deuxième phase de son ministère pour révéler le mystère de cette tonnerre par une trompette. Voilà. J'espère que c'est clair. Alors, ici dans le 7e saut, le paragraphe 251, 251, il dit, maintenant remarquez, quand les 7 anges se sont avancés pour sonner de leur trompette, il y a eu un seul tonnerre. Quand les 7 anges se sont approchés, ici là nous avons eu 7 anges. À la descente de la nuit, il y a eu 7 anges. Amen. Vous comprenez ça? Ils sont des ministères qui sont des 7 esprits devant le trône de Dieu. Parce que quand vous allez plus loin, vous allez voir que les 7 esprits, c'est ça qui nous formait la divinité, le contact conscient. Amen. Voilà pourquoi nous avons eu 7 anges. Mais pourtant, on a eu la face de Christ. Amen. Vous comprenez ça? Alors, quand les 7 anges se sont approchés pour sonner de leur trompette, un ange veut dire un messager, non? Amen. Il dit, il y a eu un seul tonnerre, un seul ange. Quand Israël s'est rassemblé, il y avait une trompette. Une trompette. Mais les 7 anges se sont approchés pour sonner de leur trompette. C'est au pluriel. Amen. Il dit qu'il y a un seul tonnerre. Vous comprenez ça? Nous sommes dans le 7e jour. Quand Israël se rassemblait, il y avait une trompette. Quand il n'y aura plus de temps, il dit, virgule, la dernière trompette. La dernière trompette, c'est la trompette du 7e ange. Du 7e ange. Ok? Voilà. Hein? On a écrit âge. Voilà. Donc, quand il n'y aura plus de temps, il dit la dernière trompette. Il dit un seul tonnerre. Donc, quand il n'y aura plus de temps, les temps c'est les âges. Il n'y aura qu'un seul coup de tonnerre aux approchements de 7 anges. C'est ça qu'il y a eu quand frère Branham est parti en Arizona pour aller recevoir le mystère de 7 tonnerres ou le mystère des sceaux. Il y a eu un coup de tonnerre, une déflagration, et 7 anges ont apparu. Alléluia. Et quand frère Branham est parti à l'intérieur de la constellation, il dit que mon regard était seulement vers le 7e ange dans cette constellation. Et il dit que le 7e ange était un ange remarquable et différent de tous les anges. Là, je parle de la constellation des 7 anges. Donc, il s'est retrouvé à l'intérieur. Et il voyait le 7e ange
Parce que c'est lui qui avait la chose qu'il avait tant désiré. Et le 7e ange, c'est le messager du 7e jour. Alléluia. Donc quand nous sommes arrivés à la fin, quand il rentre ici, quand il finit cette expérience, il va alors prêcher le premier jour dans son église. Au moment où les 7e jour étaient déjà ouverts. Qui me comprend? Hein? Nous avons vu. Et ce sont ces choses révélées qui nous préservent dans la vie. Comme avait fait Joseph. C'est ça, non? Le pain révélé, c'est ça qu'il faut l'épouser. Si c'était un tonnerre. Amen. Quand il n'y aura plus de temps, la dernière trompette. Amen. Je crois que je parlais la fois dernière de la dernière trompette qui est le message du 7e ange, qui est la première trompette dans l'ordre de sa vie. C'est-à-dire qu'on appelle ça le cri des commandements. Vous comprenez ça? Le cri des commandements. Qui frère dit que c'était un temps de rassemblement. Après il dirait que quand Israël se rassemblait, il y avait une trompette. Et cette trompette qu'il parle là, c'est sa trompette à lui, qui est une trompette de rassemblement, parce que c'est appelé dans l'ordre de sa venue le cri des commandements. En tout cas, je suis en train de déposer les doctrines ici à la légère. Celui qui est spirituel. Parfois, quand tu es dans la vallée, tu ne te rends pas d'avoir compte. Quand tu vas commencer à parler, quand tu vas sortir là, c'est un peu. Je suis en train de déposer en fait des trucs doctrinaux. Amen. Alors, dans le premier saut, 263, frère Madame ici, premier saut. On était au 7e, nous sommes au premier. Paragraphe 263, il dit, nous avons vu ce que le tonnerre signifie. Amen. C'est exact. Nous avons cela. Voilà. Nous savons cela. C'est que le tonnerre signifie. Voyez-vous? Écoutez, le tonnerre. Non, le tonnerre. Le tonnerre. Amen. Pas le tonnerre. Le tonnerre. Mosi. Amen. C'est le frère. C'est le tonnerre ici. Moi je ne parle, en fait je parle de ce tonnerre, mais je ne parle pas de ce tonnerre. Je parle de ce tonnerre dans un tonnerre. Amen. En fait ça pose même les bases sur les focus. Et pas pour ce tonnerre. Il dit que ce n'est pas encore révélé. Oh non, ça sera révélé à un moment là, avant ça veut dire. Et en ce temps-là, c'est la reproduction de cette tonnerre, parce que ce sera la foi de l'enlèvement qui sera prouvé. En ce temps-là. Mais nous recevons la révélation maintenant. Nous savons comment relier les bouts. On ne fuit pas les citations des frères. On place chaque citation à sa place. Parce que frère Branham ne peut jamais se contredire. Les hommes peuvent se contredire. Les gens aussi peuvent mal comprendre frère Branham. Mais dans sa pensée ou dans la pensée de Dieu, il ne peut pas se contredire. Amen. Donc, je réitère ma lecture. Nous avons vu ce que le tonnerre signifie.
Donc ne cherchez pas une autre signification. Nous avons vu ce que le tonnerre signifie. Il dit c'est exact. Nous savons cela. Voyez-vous? Le tonnerre. Alors, le tonnerre, c'était la voix de Dieu. Quand le saut, pas le saut, pas le saut, mais le saut. Vous comprenez ça? Le tonnerre, c'était la voix de Dieu. Quand le saut s'est ouvert. Dans le livre, le tonnerre était le tonnerre quand le premier saut était ouvert. Un tonnerre, un saut. Un tonnerre, un saut. Comme un tonnerre, comme un saut s'ouvre, quand le pénis s'ouvre, le tonnerre se fait entendre. Mais après l'ouverture des autres sauts, on n'entend plus le tonnerre. Et pourtant nous avons cette saut et nous avons cette tonnerre. Et là on voit le premier saut, c'est un tonnerre qui tombe. On acclame le Seigneur. On entend le cri. Il crie là, on entend les choses. Ils ne comprennent même pas c'est quoi les sept tonnerres. On est en train de dire cette tonnerre, c'est comme le slogan. Ce n'est pas des slogans. C'est l'ouverture de la parole. Et frère a dit que la parole doit s'ouvrir dans chaque individu. Amen. Nous sommes comme des livres. On va être des livres ouverts. Alors, donc, il dit le tonnerre, c'était la voix de Dieu. Quand le seau s'est ouvert. Alors, quand le seau s'est ouvert, le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Pas les voix de Dieu. Mais c'est la voix de Dieu. Un seul son, un seul tonnerre, une seule voix. Mais à 7. Dans son extension. Donc, sur la montagne du soleil couchant, c'était quoi? C'était quoi? C'était Dieu confirmant sa parole. Apocalypse 10 de 1 à 7. Ça c'est la brochure. Quelle est l'attraction sur la montagne? Vous voyez ça? Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé sur la montagne sur les C'était Dieu qui revenait le 7e morceau au 7e ange. Et quand l'ange vient dans son assemblée, il vient prêcher les 7 choses, mais liés à un seul coup de. Vous voyez que quand les gens entendent dans la vision, il dit c'est quand dit les 7 tonnerres. Mais pourtant, tout ce que Jean a vu, c'était un ange qui lui révélait ça. Ça veut dire que ce que Jean a entendu, c'était la bouche d'un ange. Tous les livres de l'Apocalypse avaient été révélés à Jean par un dans la vision. Vous comprenez ça? Et quand la vision s'accomplit, tous les livres, la poste et les tonnerres, tout ça doit nous être révélé par un ange appelé William Branham. Donc nous n'aurons pas de voix. Parce que si on a des tonnerres, ou les 7 tonnerres, on aura les voix 7.
Hein? Amen. Mais nous n'aurons pas de voix. Nous n'aurons que la voix. La voix de Dieu. Alléluia. Et comme c'est c'est une voix de la perfection, de l'achèvement. Il n'y a plus rien qui doit être révélé dans la Bible. Tout a été révélé. En tout cas, si vous avez quelque chose non révélé, ce n'est pas de la Bible. Ou ce n'est pas un mystère. Amen. Vous comprenez ça? On a croix du Seigneur. Je suis en train de partir comme vite. Je suis en train de faire la conclusion de la première partie. Alors, dans Jean chapitre 12, au verset 28, on avait aussi lu le vendredi. Jean 12, 28, ceci. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. On a aussi à demander la glorification de l'épouse parce que je le glorifierai encore. Je vais être avec l'épouse. Amen. Je ne vais pas avoir le topoliste, c'est ça. Amen. Il dit, la foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était tonnerre, D'autres disaient, un ange lui a parlé. Amen. Hein? Yeah. Est-ce que vous avez compris que le tonnerre que Jean avait entendu, qu'il avait entendu des cris, celui qui lui révélait ça, c'était le septième ange. Mais une voix vint du ciel. On dit le 7 heures, ne l'écrit pas. Et quand on arrive dans notre réalité ici, c'est dans le 7e son que c'était scellé. Un seul tonnerre. Et nous avons compris ce que le tonnerre signifie. Qu'est-ce que j'en cherche? C'est de savoir ce que signifie le tonnerre. Et nous l'avons compris. On a comme ça. Quand vous entendez ces choses-là, il faut l'accepter. Même si tu ne comprends pas ça, accepte ça. Tu crois ça parce que c'est écrit dans la Bible. Et souvenez-vous, les vertus liées à ça vous sera bénéfique. C'est ce qu'on appelle la foi de l'enlèvement. Parce que la foi de l'enlèvement vient par la pierre de fête. Alors quand j'avais dit ceci, je l'ai dit que Enoch avait la foi de l'enlèvement. Et j'avais dit ceci, qu'il avait fait une pyramide qui n'était pas coiffée, dans laquelle il n'y avait pas de pierre de fête. Mais frère madame dit que Enoch avait la foi de l'enlèvement. Et Enoch c'est le type de l'épouse. La foi de l'enlèvement, c'est la pierre de fête. Donc Enoch a fait une pyramide pour symboliser ceux qui ont rejeté la pierre chrétienne. Mais est-ce que dans la vie d'Enoch avait-il rejeté la pierre chrétienne? Il avait la foi de l'enlèvement. Donc ça veut dire qu'il avait atteint la perfection, il avait atteint l'amour, il avait la foi de l'enlèvement, il avait la pierre de fête. Frère, madame, j'ai des citations, on a dit que il y a des gens qui rejettent dans la révélation. Dans les sommes même aussi. Je ne veux pas le temps. Je ne sais pas si j'ai lu. J'ai déjà lu ceci. La semaine passée là-bas. Les gens qui rejettent, ils entendent la révélation, mais ils rejettent. Alors c'est ça qui vient coiffer sa vie. Enoch, sa vie était coiffée.
Parce que frère parle de la pyramide de notre vie. Et ça, je comprends besoin de détails. C'est une citation que j'ai déjà lue ici. Puis Seigneur, coiffer la pyramide de notre vie. Donc, pas ce que par exemple qui est écrit ici. Donc, ce qui est là, c'est une pyramide qui a aussi la forme de vie. On appelle ça la statue d'un homme parfait en Christ. Mais pour que ça soit un homme parfait, il faut qu'il ait ses vertus et aussi le chapeautement de la pyramide ou de la pierre de sexe. En ces temps-là s'accomplisse ce qu'on appelle la perfection. C'est que la Bible dit que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais si nous voulons aller vers le Père Céleste, on doit être parfait. La madame, c'est qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils sont déjà partis au ciel de vivre comme des païens. Quel malheur! Aucune personne dans son âme et en face de Dieu peut vivre comme un païen. David dit, je vois constamment la face de mon Père et je ne chancelle pas. C'est l'intérieur qui chancelle avec les erreurs. Tout ça. Mais quelqu'un qui son âme, qui son être n'est plus sur la terre, qui vit constamment dans sa présence, va te férir. Ou est-ce qu'ils enseignent autre chose? Ils vivent autre chose. Amen. Toi, tu as en effet. Et comment tu expliques que tu te retrouves dans une boîte de nuit ou dans une chambre d'hôtel avec une femme? Alors que toi, tu es dans la présence de Dieu. On dit en ce temps-là, nous serons toujours avec le Seigneur. Toi, tu es toujours avec le Seigneur, Mathieu. Allez-y, comprends. Si tu es plutôt sur la terre, là, je vais te comprendre. Amen. Hein? Mais il dit que Dieu participe à un dégât. Parce que là-bas, quand nous partons, nous allons sur le trône. Et sur le trône, même les séraphins qui sont là-bas, ils ferment leur face. C'est tellement trop sacré. C'est bon de dire les choses par la tête. Mais le message n'est pas la tête. Le message, c'est la révélation. C'est la vie de la parole. Oh non, j'ai été enlevé avec ma femme. J'ai posé une station dans le groupe là-bas. Fallait me dire les gens qui font la réunion de la seconde main. C'est-à-dire qu'ils vivent témoin de quelqu'un d'autre. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que tu nous dises comment toi tu es parti. Pas des explications. Frère Branham a prêché expérience 1, expérience 2, expérience 3. Tu ne peux pas me prêcher une chose par les explications. Sans pourtant que toi-même tu es vexé. Frère Branham, j'aime un prédicateur, un homme qui ne prêche qu'il vit. S'il ne prêche une chose qu'il ne vit pas, on appelle ça le prophète. Des yeux devant. Et puis on dit Seigneur, aide-nous. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et que le Seigneur puisse t'amener là. Mais tu ne peux pas dire des choses. Je vous l'ai dit que tu n'as pas vécu. Juste par les inspirations. Donc, dès que là tu parles des frères juniors ici, ou bien les frères Jean-Pierre. Bon, frère Jean-Pierre ou frère junior, comment nous sommes sur la terre? Non, ensemble. Frère junior va croiser quelqu'un là-bas, par exemple, qui va l'expliquer. Et quand tu l'expliques, après il change. Il va dire, nous sommes dans le. C'est quoi? Est-ce que les mots c'est une compréhension? Est-ce que dans les mots c'est une compréhension?
Est-ce qu'Enlèvement peut expliquer? Zanku lubala na kusansumuna. Toi, tu pouvais voir Enoch qui est parti là-bas, il vient t'expliquer comment il était. Talaka Enoch kusansumuna muchinga yangu kotilaka kuna. C'est pas des explications. Yake veki mabake sansumuna ni. Donc, on va expliquer. Il y a donc enlevé cette élément qui a pensé. La casse est Il y a voyager. donc tes pensées tu viens de Et voyager. tu commences à croire ça comme ça, que c'est ça. Kila ya muchinga ni na. Mais est-ce que c'est ça réellement? Yake ni ya una makinika. L'enlèvement n'est pas une explication. Yake veki Et mabake. beaucoup de nos frères, nous avons été sur la terre ici, ils sont ici. Et ils ont participé comme ça. Il a causé, il a expliqué, lui aussi tu passes. Après des échanges, comment tu as fait, pasteur? Ah, mon même banda. Comment tu as commencé? Oh non, en fait, j'ai compris. Comment hein? Le départ, la seconde venue. C'est la fin du baptême. La fin de la Sainte Seine. Je cite ça. La fin de la prédication. Ah, voilà. La fin de la maladie du corps. On appelait là. Ce sont des bords. On peut t'amener quelque part, mais. On t'amène là, mais tu connais des bords. Si tu déplaces les bords, quand on prêchait le pasteur Soster à l'époque, quand je l'ai appelé les bords, l'homme des bords, on ne déplace pas les bords. Donc, quand on t'amène. Un jour, j'ai croisé un pasteur, vous êtes parti comme une seule église. La première fois. Je suis arrivé, il y a un prêtre qui prêchait le c'était un peu nord ici. J'étais le nom de ce pasteur et de cette église-là. Alors, il prêchait là. Mais les gars, c'est la tribulation. Moi, j'ai dit. Quand il est fini, moi, je suis bombé là. Après, je suis allé voir le pasteur de l'église. J'ai fait comme ça, madame m'a dit. Venez me voir. Il croyait ça. Lui aussi, bien que l'autre prêchait, mais lui aussi croyait ça. Je suis allé chez lui à la maison. Je lui ai dit, le pasteur, moi j'étais chez vous là. Il m'a donné une chaise. C'est comme ça qu'on fait, c'est ça le message. Il m'a donné une chaise. Il m'a mis une table. Il est allé faire beaucoup de brochures. Il m'a dit, il m'a noté. Il m'a mis sur mon jus. Et quand c'est comme ça, en fait, tu te finis d'écouter. Ne cherche pas les contrôles. Ne sois pas précis. Je vais poser la question. Tu as fini au chef. Je vais poser cette question. Tu as dit ça. Qu'en est-il de la disparition? Les explications, on peut prendre des brochures mal comprises, on explique. Mais il y a des faits pratiques. Pratiquement, tu peux lire 1000 brochures. Une seule question te fera comprendre que tu es à l'erreur. Malgré tes telles brochures. Je dis, connais-tu de la disparition? Il n'y a jamais eu un enlèvement dans la Bible. Combien? 6, hein? 6. C'est ça, non? Amen. Voilà, 6. Il n'y a jamais et on n'aura jamais un enlèvement dans la Bible sans disparaître. C'est pas possible. Amen. Frère Madame dit que Enoch a dû laisser sa femme et ses enfants. Disparu. Il a laissé sa femme et ses enfants. Même mon Bazalo, il est bizarre. Je ne sais même pas la dame là qui faisait comment. Moi, je ne sais même pas comment cette femme vivait. J'ai impressionné. Mais Enoch est parti à laisser sa femme. Frère Madame dit même qu'il a donné ses enfants au revoir. À très bientôt. Et il est parti. On ne l'a plus vu. Et quand dit que Noé est en train d'observer. Quand il a disparu, il ne fut plus. On n'a vu nulle part. Les gens eux-mêmes disent. Oh non, l'enlèvement, ce n'est pas une disparition.
Mais c'est ce qu'ils ont pensé que le livre. Ils ne pouvaient pas l'enlèvement de disparition. Quand il est parti, ils ont dit, oh. En fait, l'Esprit de Dieu l'a pris, l'a jeté quelque part. Amen. Alors Élisée dit, allez-y chercher. Ils sont allés chercher le montagne, chercher ça là. Élie n'était plus là. Élie n'était plus là. Quand on vient dans le Nouveau Testament, tous les enlèvements ne sont pas ailleurs. C'est dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, l'enlèvement de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été faits, marqués, scellés par la disparition. Quand Jésus est revenu de la résurrection avec les saints qui étaient morts et qui n'a été enlevé, on n'a plus vu Jésus. Pierre ne l'a plus vu. Mais ça, c'est dans le nouveau. Vous avez dit un symbole. Si on n'avait pas l'enlevé, dire oh non. Oh non, le Nouveau Testament, ça change. La disparition accompagne tout le monde. Donc quand le gars est arrivé là, je vous dis, Dieu, ma mère, je peux le lever. Il n'a pas répondu. Il était bloqué. Parce que la parole, ce n'est pas la parole est une vision. Amen. Au temps de Samuel, voilà. Il dit que la parole était rare parce qu'il n'y avait pas de vision. Mais pourtant, la Torah était là. La parole est une vision. Ce n'est pas la lettre que tu lis. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, en tout cas, supportez-moi un peu. Je sens que vous êtes encore là avec moi. Il dit, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix, que cette voix s'est faite en. C'est à cause de vous. Donc Jésus, dans la Bible, le tonnerre signifie la voix de Dieu. Parce que quand ça s'est fait entendre, quand ils ont entendu le bruit fracassant, Jésus a appelé ça la voix. Donc il dit que le tonnerre dans la Bible signifie la voix de Dieu. Amen. Alors, j'ai envie de suite rapidement. Amen. Écoutez, 147. 147. Quand le tonnerre. Souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est une voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Nous avons vu ça. Jésus a appelé ça la voix. Vous voyez? Il dit un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre. Mais c'était Dieu. Lui, il a compris. Car cela lui a été revu. Amen. Vous voyez? Et ça veut bien parler de la glorification. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est ça que le tonnerre là a fait entendre. Et frère Branham est en train d'expliquer le tonnerre dans le 7e, dans le premier psaume, en parlant de ce verset-là. Parce que ce verset-là montre c'est quoi le tonnerre, que c'était une voix de glorification. Il dit, mon heure est arrivée. Le tonnerre. Mon heure est arrivée. Glorifie
ton fils. Amen. Et le tonnerre s'est fait entendre en disant, et ils n'ont pas entendu ça. Mais la voix dit, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Amen. Alors, 151. Il dit vrai, c'était un tonnerre. 151 rapidement. Et ce n'est qu'au dernier 151, premier saut. Et ce n'est qu'au dernier jour que cela doit être révélé. Lorsque ce saut. Ah hélas. Lorsque ce saut. Pas les sauts, c'est sauts. Amen. Donc il dit, ce n'est qu'au dernier jour que cela doit être révélé. Lorsque ce sceau a proprement parlé et brisé. Qu'est-ce que c'est brisé? C'est sceau. Donc au temps de la fête, nous n'avons pas eu le brisement de cette sceau. Nous avons eu le brisement du sceau. Un seul sceau. Ah voilà. Un seul sceau a été brisé, entraînant toute la chair. Je me sens bien. Lorsque ce sceau a proprement parlé, est brisé. Brisé pour qui? Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 12, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. Hein? Mais il a dit à cause de vous. Vous c'est qui? L'épouse, l'église. C'est ce que Jésus a dit, non? Donc cette voix s'est fait entendre, pas pour moi, mais pour vous. Amen. Il dit, ce chose est brisé. Il dit, brisé pour qui? Pas pour Christ, mais pour l'église. Remarquez maintenant. J'en tremble. J'espère que l'église comprend vraiment cela. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Vous les amis. Vous les amis. Wow. Je vais vous appeler l'épouse. On a entendu que l'épouse c'est mon frère Branham. T'as déjà entendu ça? L'épouse c'est mon frère Branham. Nous sommes l'épouse par défaut. Et les gens appellent ça des révélations. Je ne sais pas ils ça où. Quand je parle ici, s'il n'y a pas une nécessité, mais vous prenez les choses, vous trouvez ça où? T'as déjà vu une épouse par défaut? Un secours. Comment vous appelez ça? Un prix de secours. Frère Branham me dit, j'espère que l'église comprend. L'église a compris. J'espère que l'église comprend. Donc pas vous qui êtes assis là, l'église intérieure. J'espère que l'église a compris parce que c'est parfaitement important. J'espère que l'église comprend vraiment cela. Il dit, voyez-vous ce que je veux dire? Vous les amis, je vous appelle l'épouse. Hein? Je vais vous appeler plutôt l'épouse. Je vais vous appeler l'épouse. Vous voyez? J'espère que vous comprenez cela. Maintenant, donnez-moi 10 minutes pour que j'en finisse avec la pensée. 10 minutes.
Le paragraphe 200 et 142. Parce que Jésus a dit que Père, il dit l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. Et le coup de tonnerre s'est fait entendre. Mais retenez qu'il a dit que l'heure est venue. Son ministère était arrivé à l'achèvement. L'heure était arrivée où il devait être glorifié. Où il devait mourir et puis ressusciter. Et il appelle ça, il dit l'heure est venue. À l'église là-bas autrefois, dans l'air qui est venu là, il y a eu beaucoup d'éléments. Amen. Suivez ça. Je l'ai enseigné là-bas le programme. Il y a eu beaucoup d'événements. L'air est venu. Il y avait sa mort, sa résurrection et aussi son dépôt. Donc l'heure est venue. Donc l'étape de son ministère de l'âge avait fini. C'est ça que je vais d'abord, c'est ça que je vais lire pour conclure en fait. Pour que je vous montre c'est quoi l'heure est venue. C'est bon? 142. Soyez enseignés mes frères. Pour conclure, hein? Et conclusion. Il dit maintenant lisons un peu. Prenons Matthieu. Non, prenons Jean pour commencer. Jean chapitre 12. Vous venez de lire, non? Gardez les passages à un instant. Jean chapitre 12. Commençons au verset 23. C'est que le Bible peut ouvrir. Il faut aussi ouvrir le Bible pour lire aussi. Ça donne un mouvement de prédication. Jean chapitre 12. Commençons au verset 23 de Jean 12. Bon, maintenant écoutez ceci. Très attentivement. Amen. Attentivement, il dit. Et alors vous n'aurez plus à vous demander ce que c'est. Jésus lui a répondu. L'heure est venue. L'heure est comment? L'heure est venue. Il a prêché. Il a multiplié le pain. Et juste à la fin, il avait dit l'heure est venue. Quelle heure? Amen. Père, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Hein? On a dit? Vous voyez là? Vous voyez là? On s'est trouvé à la fin d'un âge. On se trouve où? Vous voyez là? J'aime la longueur des femmes. Vous voyez là? On s'est trouvé à la fin d'un âge. Et nous sommes à la fin de l'âge. Son ministère s'achève. Hein? Son ministère s'achève. Nous sommes à la fin de l'âge. Son ministère s'achève. Il dit, voyez, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et que dire si c'est l'heure? Et que dire si l'heure est venue où son épouse doit être enlevée? Et que dire si l'heure est venue où son épouse doit être enlevée? Donc vous voyez qu'il a pris Jésus. Il vient placer l'épouse dans l'heure est venue. Alléluia. Et il dit que c'est à la fin de l'âge. Comme je vous ai dit, que la période pour les nations était celle dans l'église. Mais après les ans de l'église, il n'y a plus de délai parce que le temps est terminé.
Et qu'est-ce qui vient après? On appelle ça l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse, c'est l'âge de sa vie. Vous devez le savoir. Mais il y a des événements. Amen. Et que si l'air est venu où son épouse doit être enlevée. Et si cette ère est arrivée, où il n'y aura plus de temps. C'est quoi? C'est Apocalypse 10. Amen. Le verset 5. 6. Amen. Des délais. Et pourquoi on a dit ça? Parce que l'ange est descendu et le 7e ange qui est le dernier a tempêté. Et après on dit quoi? Il n'y a plus de délai. Amen. Et cette ère est arrivée où il n'y a plus de temps. Donc, c'est une ère qui est arrivée où il n'y a plus de temps. On obtient notre verset, on dit il n'y a plus de délai. Donc, cette ère est arrivée où nous sommes entrés dans une ère où il n'y a plus de délai. Où il n'y a plus de temps. Vous comprenez ça? Alors, c'est le cas. Comment c'est que nous vivons comme des rétrogrades? Pas de zèle, pas de ceci. Alors que la dernière trompette s'est fait entendre. Introduisons la période de l'heure est venue. Où l'heure où les gens rentrent dans l'attente profonde de sa venue. Comment la femme là, la ménagère, la femme qui avait l'âge, quand elle est entrée dans cette terre là et qu'elle a senti que le mari vient dans cette période là, et Frère Branham appelle cette période là seconde venue. Cette terre-là, madame appelle ça seconde venue. Le temps que la femme va fouiller des draps, c'est la seconde venue. Vous savez ça, non? C'est dans la brochure seconde venue. Lorsqu'il parle de cette femme-là, le titre de la brochure, c'est seconde venue. Et en 58, je pense. 54. Il en avait prêché 2 fois. L'autre, il avait pris les livres des actes des apôtres. Mais là, il dit, cette femme-là, quand elle a senti que le mari était proche pour venir, à cette heure-là, elle est entrée dans une urgence. Parce que c'était l'heure de sa vie. Oh, et que dire si l'heure est venue où son épouse doit être enlevée? Et si cette heure est arrivée où il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus de délai, d'un moment à l'autre, n'est-ce pas? Alors, c'est un temps où les gens devaient encore plus s'approcher du Seigneur, plus s'approcher du soleil. Comme j'ai dit à une soeur, il ne vient plus. Amen. Il dit, pourquoi il y avait un moment où il ne venait plus à l'église? Il lui dit, tu as attrapé une boule de glace. Parce que quand la terre s'éloigne du soleil, c'était éloigné du soleil, ça avait été couvert d'une boule de glace. Mais quand la terre se rapproche du soleil, la glace est dissoute. Et le soleil c'est Christ. La glace sur la terre que vous êtes, peut-être le péché et tout ça. Mais Jésus a dit, venez tel que vous êtes. C'est la seule de casser cette boule de glace. Ils auront froid. Restez longtemps sous le soleil. Et même en médecine, ça a été prouvé que le soleil a quelque chose à voir avec la bonne santé. Il y a des choses qu'on demande avec le soleil pour qu'il reçoive des rayons du soleil. Vous savez que parmi les choses qu'on dit de nous, on dit Domingolo, et parmi les choses qu'on dit que nous sommes force du soleil. Parce que chez nous, le sang est chaud.
Le soleil nous frappe, nous a brûlé. Le soleil est très nécessaire pour la vie naturelle et aussi pour la vie spirituelle. Amen. Donc pour que la glace et tout soit cassé, il faut constamment être sous sa présence. Il n'y aura plus de temps. L'ange est prêt à poser son pied sur la terre et l'autre sur la mer. Avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Avec le pied. Et à dire, il n'y aura plus de temps. Et en plus, il a levé la main. Il a juré qu'il n'y aura plus de temps. Quand ceci arriverait. Quand ceci, donc la descente de l'ange puissant. Donc si l'ange puissant est descendu, nous sommes en quel temps? Un temps où il n'y aura plus de délai. Et on appelle ça Père, l'heure est venue. Amen. Ah, suivant Payomala. Comme c'est parfait. Une déclaration faite sous serment et à l'église. L'heure est venue où le Fils doit être glorifié. Là, dans la Bible. Amen. Dans la brochure. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Là, il est en train de parler dans cette heure-là qui est venue là de sa résurrection. Et il devait aussi avoir son ascension ou son enlèvement, son départ vers le ciel. Dans ce même heure-là. Amen. Glorifie ton fils, c'est pour ça. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui fait quoi? Qui aime sa vie la perdra. Parce que parfois nous aimons notre vie plus que Jésus. Alors que ça devait être le contraire. Il dit, celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sait, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Écoutez, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc le Père honore ceux qui servent Jésus. Le Père honore le serviteur de Dieu. Et pourtant les brebis dénigrent même les serviteurs de Dieu. Alors que Dieu les honore parce qu'ils servent Jésus. Dieu honore les serviteurs de Jésus. Et moi je suis serviteur de Jésus. Les gens doivent m'honorer. Les gens doivent honorer n'importe quel serviteur de Dieu. C'est un ministre. Hein? C'est un oiseau rare. C'est la divinité. Quel que soit son âge, quelle que soit sa position, quel que soit son manque d'argent, quel que soit tout ce qu'on peut avoir là, nous sommes appelés à honorer, à faire honneur au serviteur de Dieu. Parce que lui-même le Père les honore. Alors vous allez faire quoi? Amen. Il dit, maintenant mon âme est troublée. Vous direz, eh bien, lui, arrivé à la fin de la route, et être troublé, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Lorsque quelque chose de glorieux dans le spirituel arrive, et que cela vous trouble. Oh là là. Maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie
Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Donc on devait avoir la même heure. Dans sa seconde heure. Dans sa seconde heure. Dans le 7e heure. Amen. Je les glorifierai encore. Amen. Amen. Et ici chez nous, c'est sa seconde venue, l'enlèvement de l'épouse et tout ça, le chapeautement de la paix de nos vies. Parce que le mystère de la parole n'est pas beaucoup nous gonfler la tête. Mais c'est plus encore nous faire ancrer en Christ. Faire asseoir. La foule disait, qui était là, qui avait entendu disait, que c'était un tonnerre. Que le Seigneur bénisse. Merci de m'avoir supporté parce que c'est parce qu'il fallait que je finisse un peu avec cette introduction. À l'ouest, va la fin de sa cour. Et je vois combien c'est temps est là. C'est la fin. Et voici que la lumière du soir. L'ouest, pour moi, elle m'a manifesté le système. Oh, c'est vrai, je le j'entends, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. De la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout chose. C'est la fin de la course, il faut vaincre. C'est bon de partir. Attention, attention. Quelle heure est-il? Il faut vaincre. C'est bon de partir. Chantons, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. À présent, que chacun puisse lever sa voix. Esprit le ciel.
C'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir, l'ouest pour moi apparu. Elle manifeste le Fils de l'homme. C'est vrai, je le crois. Chantant, c'est la fin, 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 c'est la fin de toutes choses. Ayons notre Dieu, notre Père. Merci pour libérer la fin de tes réunions, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour toutes choses. Bénis chacun de ces présentes, Père. Comble chacun de toi, de ta grâce, en toutes choses. Que la lumière brille dans notre vie, soit réelle en tous et pour tout. Toi qui vis au siècle du siècle, Père. Laisse que, oh Dieu, que ces paroles soient comprises, oh Dieu, dans chaque cœur. Et manifesté dans chaque vie, Père éternel. Bénis les dignes enfants sur le retour. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Toi qui vis au siècle du siècle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, oui.